Bonjour à tous. Le Crétacé, dernière période de l'ère mésozoïque, fut le théâtre de nombreuses évolutions animales, surtout du côté des dinosaures. Les géants comme les dinosaures sauropodes ou les dinosaures ultra blindés comme les ankylosaures n'étaient pas si rares à cette époque, et les dinosaures prédateurs ont dû suivre le rythme afin de prospérer. Et c'est ainsi que sont apparus les prédateurs comme le Tyrannosaurus rex, le Spinosaurus ou encore les raptors. Mais parmi tous les dinosaures carnivores que nous connaissons, il en existe un groupe en particulier qui pose une véritable énigme pour la science. Les mégaraptoriens. Les mégaraptoriens forment un groupe de dinosaures prédateurs qui a majoritairement vécu pendant une partie du Crétacé, principalement dans une petite partie de l'Asie et surtout en Amérique du Sud. Ces animaux se sont également diversifiés en Australie, et c'est là qu'on retrouve notre fameux Australovenator, dont le nom signifie chasseur austral. Les mégaraptoriens sont généralement des prédateurs de taille moyenne. L'Australovenator mesurait pas moins de 6 mètres de long pour un poids d'environ 500 kg. Mais le plus grand représentant était sans aucun doute le Maipe macrothorax, originaire d'Amérique du Sud. Il pouvait mesurer jusqu'à 10 mètres de longueur. Pas mal, non? La chose qui distinguait les mégaraptoriens des autres dinosaures prédateurs était sans doute l'énorme griffe recourbée qui pouvait dépasser les 30 cm de longueur. Lorsqu'elle fut découverte, on pensait que cette griffe était tenue au pied, comme ce que faisaient les raptors, mais plus tard, il s'est avéré que cette griffe était tenue par le deuxième doigt de la main. Nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Il semble que chez les mégaraptoriens, la forme des dents peut varier en fonction des espèces. Pour certains, comme l'Australovenator, les dents présentaient des arêtes dentelées, comme celles des raptors, conçues pour déchiqueter la chair, tandis que pour d'autres, comme le mégaraptor, les dents étaient légèrement épaisses, comme celles des tyrannosauridés. Mais les mégaraptoriens ne se limitaient pas seulement à une dentition très variée. On pense que leur arme de chasse principale était sans doute la fameuse griffe énorme mentionnée tantôt. Cette dernière était montée sur le premier doigt de leur main. Elle était aiguisée comme un poignard et elle devait sans doute agir comme telle, lui permettant de trancher la chair à la manière d'un couteau. Ils avaient aussi des mains solides, ainsi que des grands bras forts et musclés, bien plus performants que ceux d'un tyrannosaure, afin de maintenir des poids au sol. Pardon? Pardon? Les mégaraptoriens étaient des prédateurs assez légers pour leur grande taille, ce qui indique qu'ils étaient sans doute des prédateurs rapides, capables de bondir et de courir à de très grande vitesse. Au début des années 2000 en Argentine, des chercheurs découvrent des ossements de dinosaures sauropodes de 30 mètres de long, étant entourés par 3 mégaraptors. Cette découverte nous montre bien que ces prédateurs pouvaient chasser des animaux bien plus grands qu'eux, comme de jeunes sauropodes, mais ils pouvaient aussi s'attaquer à des animaux bien plus petits. Cette découverte nous mène à une autre question. Les mégaraptoriens étaient-ils des animaux sociaux, qui pouvaient chasser en meute? Il n'existe pas vraiment de preuves solides concernant ce comportement, à moins que tout ceci ne soit que des rassemblements grégaires que par occasion. L'Australovenator et ses cousins sont tellement terrifiants que beaucoup de personnes font la comparaison avec un dinosaure hybride de la saga jurassique, le fameux Indoraptor du manoir Lockwood. Mais ces dinosaures prédateurs sont toujours entourés de mystères qui ne sont pas encore résolus, surtout au sujet de leur classification. Depuis que nous savons que leurs griffes tueuses se situaient au niveau de leurs mains et non de leurs pieds, ils ont été supprimés du groupe des droméosauridés. Mais désormais, la classification se joue autour des tyrannosauridés et des carcharodontosauridae. Jusqu'à présent, leur classification fait encore de nombreux débats, mais on sait tout de même que ce sont des dinosaures prédateurs, mais leur lien de parenté avec les autres nous est encore inconnu.